Bonjour et bienvenue. Merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous pouvez vous amuser à créer des dessins, des mandalas, enfin ce que vous voulez. Donc, je suis dans ma Sunette. Je vais faire Digitizing. Je clique Commencer un nouveau motif sans image. Je vais prendre un cadre de 20 par 20. Voilà. Et maintenant, je vais aller dans Affichage, éditer un arrière-plan. Ceux qui ont premier +2 vont dans Dessiner, comme ce que je vais faire ici. Donc, je suis bien ici dans Dessiner. Je clique ensuite sur Affichage, Insérer. Ici, j'ai une boîte de forme. Ici, j'ai une galerie de motifs avec différentes choses. Voilà, etc. Et puis, quand vous cliquez là, vous pouvez à nouveau insérer des fichiers. Alors, je vais vous montrer tout ça au fur et à mesure. Je vais commencer par les formes qui sont ici. Je choisis une forme qui me convient. Je clique. Je peux l'agrandir proportionnellement ou la réduire d'ailleurs, ou non, selon que j'appuie sur la touche Shift pour MySunette et CTRL pour premier +2. Cette forme, je peux la multiplier. Je clique ici sur multiplier. J'ai ces fonctions-là. Je vais vous montrer aujourd'hui celle-ci, autour d'un cercle. Alors, là, j'ai cliqué 4. Je l'ai positionné ici. Voici ce qui se passe. Je vais annuler et je vais la positionner ailleurs. Par exemple ici. Voici ce qui se passe. C'est-à-dire que selon l'endroit où vous allez positionner votre forme, vous allez obtenir un résultat différent. Annuler, multiplier. Je vais la réduire. Je vais la positionner là. Là, je vais l'inverser. Je peux l'inverser verticalement, horizontalement. Je peux ici la faire pivoter de 45 degrés. Et je peux ici demander la taille précise à la forme. Une taille précise à la forme. Vous pouvez, en cliquant ici, changer la couleur du remplissage, changer la couleur de la ligne. Voilà. Donc, je vais mettre, il y a 4, je vais garder 4, ou je vais mettre 6, et je fais activer. Quand je me mets sur celle qui est sélectionnée, encadrée de carré, je peux, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, la déplacer, inverser et obtenir des choses différentes selon là où je la positionne. Lorsque je suis satisfaite, je fais appliquer. Et maintenant, ma forme est constituée. Je continue. Je vais la réduire. Je vais dans multiplier. 1, 2, 3. Je vais continuer à mettre 6. Et voilà. Toujours pareil. Si je modifie
avec la roulette ici, la position est modifiée. Si ça me convient, je fais appliquer. Et je peux faire ça, évidemment, à l'infini. Ah oui, j'avais sélectionné hop. Arrête running. Multiplier. Et là, je vais descendre. Je vais remettre à 6. Activer. Je me positionne sur mon dessin et je peux modifier encore ce que je veux obtenir. Bon, là, je fais vite. Je vous ai dit qu'on pouvait insérer d'autres motifs. Alors, attendez, je vais appliquer. Et puis, si ça ne me convient pas, finalement, je fais la flèche et je reviens à mon point de départ. Et j'ai plus qu'à activer la multiplication, appliquer, multiplier. Voilà. Pour insérer d'autres images, je fais à nouveau insérer et je vais vous montrer ici qu'on peut aller dans la galerie de motifs. Donc, tout un tas de choses à votre disposition. Je fais ouvrir, je fais fermer. Je vais prendre mon cœur. On va multiplier pour voir ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. Etc. Et je fais appliquer. Je retourne dans affichage, insérer, et je vais vous montrer qu'on peut insérer des images. Alors, si je prends un PNG, voilà ce qui se passe. Il est bien ouvert, mais il est dans dessin. C'est-à-dire que vous le voyez effectivement. Si vous cliquez sur Digitizing, vous pourrez le numériser. Mais après, c'est plus compliqué de le déplacer, etc. Donc, je vais aller dans Peinture, je le supprime, je retourne dans Dessin, Affichage, Insérer, insérer un fichier, et je vais prendre le même dessin, mais en SVG cette fois-ci. Et là, je trouve que c'est beaucoup plus pratique d'avoir une action sur mon dessin. Voilà, là, si je déplace avec 45 degrés, cette petite icône-là, elle se déplace. Je la sélectionne, je vais dans Multiplier, je fais Activer.
Alors là, elle est trop grande, elle dépasse du... Donc, je vais faire annuler, la réduire, activer. Voilà. Je pourrais continuer comme ça un bon bout de temps. À présent, une fois que vous avez obtenu votre dessin, vous pouvez bien évidemment apporter des modifications. Sur chaque forme, vous pouvez, comme je l'ai dit tout à l'heure, modifier la couleur de la ligne, modifier la couleur de l'intérieur. Si vous voulez agir sur toutes les formes que vous avez multipliées, eh bien, vous allez ici, vous sélectionnez en faisant CTRL toutes les formes sur lesquelles vous voulez agir. Je pourrais d'ailleurs en sélectionner aussi une autre. Et je vais remettre du bleu, la ligne rouge et du bleu. Si je veux maintenant modifier la couleur de mon image SVG que j'ai rentrée tout à l'heure, c'est possible aussi. Celle-ci, je peux la mettre par exemple en rouge. Celle-ci, ce que vous pouvez faire d'ailleurs après à la numérisation, hein. Etc. Je pourrais continuer sur toutes les formes. Je peux resélectionner une forme et la bouger pour modifier mon dessin. Je ne vous ai pas montré, j'aurais pu aussi insérer, agir sur plusieurs formes en même temps. C'est-à-dire, par exemple, je vais prendre celle-ci, insérer, et puis je vais prendre celle-ci, insérer. Voilà. Ce qui veut dire que ça augmente encore la possibilité d'obtenir des dessins différents. La première est sélectionnée, je clique sur la deuxième et je vais multiplier. Et vous voyez, c'est cette forme-là qui a été multipliée. Voilà, je fais annuler et ça, je le supprime. Si je veux rajouter des éléments, toujours pareil, c'est pour vous montrer que rien n'est figé. Je vais aller dans Galerie de motifs, par exemple. Allez, je vais mettre un dauphin au milieu. Fermer. Je n'ai pas fait ouvrir, alors évidemment, avant de fermer, il faut faire ouvrir et ensuite fermer. Et j'ai mon dauphin ici, que je ne suis pas obligée de multiplier. Finalement, les motifs qui sont derrière ne me plaisent pas. Eh bien, je les supprime. Je clique dessus, je fais supprimer sur mon ordinateur. Et celui-ci, je peux l'agrandir, le déplacer, etc. Il se trouve ici, en bas. Donc là, je peux avoir des actions aussi. Si je voulais modifier, enlever par exemple le contour ici, je clique dessus et je l'enlève, etc. Je vais changer la couleur de la ligne, la couleur de l'intérieur. Voilà. Bon, j'arrête là. Je pense que vous avez compris le principe. Une fois que vous avez fini votre dessin, pour le conserver, évidemment, il faut l'enregistrer. Il faut d'ailleurs même mieux l'enregistrer au début plutôt qu'à la fin. Je fais Fichier,
enregistrer sous, vous avez deux solutions. Enregistrer comme image, et à ce moment-là, c'est un PNG, ce que je ne vous conseille pas. Après, vous faites comme vous voulez, ou enregistrer sous, et à ce moment-là, c'est un ECQ. Je vais vous montrer l'avantage de ça. Enregistrer sous ce format. Je ferme et je vais fermer ça aussi. Et je vais rouvrir une nouvelle page, comme si j'arrivais et que je voulais reprendre mon travail du jour précédent pour le terminer ou pour le modifier. Cette fois-ci, je vais faire charger un arrière-plan. Charger une image. Je prends le dernier que j'ai fait. Suivant, suivant. Là, mon cadre, je le laisse, mais je pourrais l'enlever. Là, vous êtes dans Digitizing, vous pouvez numériser. Moi, je veux modifier le dessin, donc je fais Affichage, Éditer un arrière-plan. Et puis, je suis revenue à la page de tout à l'heure. Cette forme, par exemple, je veux augmenter l'épaisseur de la ligne. C'est possible. Ça peut être intéressant selon ce que vous voulez réaliser. Celles-ci, je veux les enlever. Je peux les enlever une par une ou en faisant CTRL ou même SHIFT, mais la CTRL, je fais une par une et je fais supprimer. Et je recommence. Je rajoute, je ne sais pas, allez, un petit cœur, insérer. Je vais changer la couleur de la ligne et je vais changer la couleur de l'intérieur. Je peux augmenter l'épaisseur de la ligne, je peux l'enlever complètement, je peux l'augmenter, l'enlever ou la réduire. Et ça, je peux le multiplier. Voilà. Et je fais... alors, j'ai fait annuler au lieu de activer. Alors, multiplier. Et appliquer. Voilà. Et je peux continuer comme ça indéfiniment. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Là, c'est vraiment basique, mais on peut réaliser vraiment des dessins magnifiques, créer des mandalas, etc. Et puis ensuite, vous allez dans Digitizing, vous faites terminer. Avant, bien sûr, vous n'oubliez pas de faire fichier, enregistrer sous. Et puis, je vais mettre dauphin, mais je vais mettre, il n'y a plus de dauphin, je vais mettre dauphin 2, enregistrer. Et là, dans Digitizing, je fais terminer et j'ai plus qu'à numériser mon dessin. Au fur et à mesure de ma numérisation, si je me rends compte qu'il y a des choses qui ne me conviennent pas, je peux toujours avoir, comme à chaque fois que vous numérisez, avoir une action sur mon dessin. Je retourne dans Éditer. Et je supprime. Finalement, je n'avais pas envie de cette forme-là. J'en rajoute autour, etc. Je fais n'importe quoi.
Donc, vous voyez, c'est quand même très simple et très ludique. Voilà, on peut s'amuser à faire plein de choses. On peut même superposer, évidemment, les dessins. Là, il n'y a pas de forme qui s'y prête, mais on pourrait superposer dans celui-ci, j'avais rajouté des petits ronds par-dessus les cœurs. Là, sur les espèces de triangles, j'avais mis une tête. Enfin, on peut faire des choses à l'infini. Voilà. Eh bien, écoutez, merci de m'avoir écouté. Peut-être à bientôt. Au revoir.